Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Lundi, Tzahal a éliminé Hassan Akasha à Béjan en Syrie. Il était l'un des principaux dirigeants des cellules terroristes du Hamas, responsable des tirs de roquettes du territoire syrien vers Israël, et ce depuis le début de la guerre. Wissam Tawil, commandant en chef de la force d'élite Radouane du Hezbollah, a été tué lundi dans le sud du Liban. La mort de Wissam Tawil marque la perte du plus haut commandant du Hezbollah depuis que l'organisation terroriste a déclenché la guerre au nord le 8 octobre. Le Hezbollah a publié des photos de Tawil rencontrant le secrétaire général du groupe, Hassan Nasrallah, et d'autres terroristes du Hezbollah. Il était responsable de l'opération menée par le Hezbollah samedi dernier, au cours de laquelle une salve de roquettes a visé la base aérienne de Méron pour la première fois depuis le début des hostilités. Israël n'autorisera pas le terrorisme à partir du territoire syrien ou libanais. Les forces de l'armée continueront à agir contre toute menace pesant sur l'État d'Israël. Pendant ce temps, les tirs de Gaza vers Israël se poursuivent alors que des foules joyeuses à Gaza célèbrent les tirs de roquettes vers Israël. La joie exprimée par de nombreux habitants de Gaza lors du massacre du 7 octobre est extrêmement inquiétante, ainsi que celle de certains journalistes qui travaillent avec les médias internationaux. Il s'agit de Mohamed Fayek Abou Mustafa, un journaliste indépendant qui a travaillé pour Reuters, affichant avec enthousiasme des images d'atrocités commises par le Hamas sur un Instagram live hébergé à Gaza par un autre photojournaliste, Ashraf Amra. Amra a travaillé pour les agences de presse AP, Reuters et APA Images, ainsi que pour l'agence turque Anadolu. Amra avait déjà été félicité par le chef du Hamas Ismail Haniyeh à 2 reprises. Cette révélation jette le doute sur l'impartialité journalistique des 2 photojournalistes indépendants et sur les procédures de contrôle des médias qui se sont appuyés sur leur travail. Le 7 octobre, Amra a animé un Instagram live depuis Khan Younes pour fournir des mises à jour après l'assaut meurtrier du Hamas contre Israël, au cours duquel 1200 personnes ont été tuées et 240 prises en otage. Au cours de l'émission, Amra a laissé un Abou Mustafa ravi, qui venait de rentrer du territoire israélien, montrer les actes brutaux qu'il avait capturés sur son téléphone dans la zone frontalière franchie. On peut voir Amra rire et sourire pendant qu'Abou Mustafa présente des images du lynchage d'un soldat israélien. Ces images terrifiantes parlent d'elles-mêmes. L'exaltation suscitée par l'étalage des atrocités commises par le Hamas, ainsi que le partage d'un appel à s'infiltrer en Israël, où le Hamas avait brutalisé, violé et assassiné des Israéliens innocents le 7 octobre, sont en soi effroyables. Le Hamas est responsable de la guerre, mais les gardiens du monde doivent se réveiller et prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans ce conflit. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit territorial, mais plutôt d'une guerre entre le bien et le mal. Malheureusement, jusqu'à présent, les preuves de la manipulation par le Hamas des agences de l'ONU, des médias traditionnels et d'autres organisations internationales pour promouvoir et couvrir leurs actes odieux ne cessent de s'accumuler. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.